Bastien, comment ça va? Ça va très bien. Mais et sérieux, toi? t'es en pleine forme? Ouais, c'est vrai. Non, je vois ça. Ouais, Alors, il m'a serré la main tout à l'heure. Quand vous croisez Bastien, faut pas y serrer la main. Il vous casse la main. C'est pas vrai, j'avais l'impression que c'était normal. Dans Sacré Star. Alors, les souvenirs. Ça, tu vas parler de ton album, mais on écoute, va ouais, non, c'est vrai que là, ça fait un mois et demi que je suis sorti. On a vécu tellement de choses encore après et pendant. J'ai l'impression que ça fait 10 ans en fait que ça s'est passé. Mais beaucoup de bons souvenirs. C'est surtout le côté humain, je dirais, les rencontres que j'ai faites avec certaines personnes sur l'émission qui m'ont vraiment amené du plaisir. Après, je suis entré, j'étais un piètre danseur. Je suis sorti, j'étais un piètre danseur. De ce côté-là, on a eu une évolution flagrante. Non. Quand tu es sorti, tu dansais presque bien. Oui, c'est vrai que j'ai un déhanché. J'ai un déhanché maintenant qui est... Ça commence à le faire pas mal. D'accord. Bon, t'étais pas encore au niveau de mon cadreur qui danse très bien, lui, dans le noir. Il arrête danse pas super bien. Mais non, voilà, c'est vrai que c'était un gros stress, une grosse pression. Enfin voilà, faut se mettre dans mon cas, apprendre le tango en une semaine, le faire ensuite devant 6 millions de téléspectateurs. Après ça, on peut gérer pas mal de choses. Qui connaissais-tu avant l'émission dans Sacré Star? Tu avais des contacts comme ça? Tu avais déjà rencontré certaines vedettes? Il n'y a personne que j'avais rencontré. J'avais croisé Amel Bent une fois en sortie de studio, mais elle s'en souvenait pas. Ça m'étonne pas plus que ça. Je marque pas beaucoup les esprits. Mais sinon, c'est vrai que c'était plus des gens que, tu vois, typiquement des Laurie ou Emmanuel Moir, c'était des gens que moi je voyais à la télé quand j'étais adolescent. Et donc c'est vrai que c'était le premier midi où je me suis retrouvé en train de manger à côté de Laurie, en face d'Emmanuel Moir avec Amel Bent. J'étais là, je me disais, mais c'est marrant, quoi. Et donc je voyais effectivement qui étaient ces gens, mais jamais rencontrés au préalable. Tu as eu les atomes crochus avec Ty Chris durant l'émission, donc un champion, enfin un peu foufou même, ce qu'il fait. Ouais, c'est ça. Moi je lui ai dit plusieurs fois. Vous pouvez essayer, mais là ça vous risque et péril. N'essayez pas. Essayez, c'est pas marrant. N'essayez pas. Laisse-les faire. N'essayez pas. Je veille à la sécurité des. Mais moi je m'en fous, ça nous fait des images sur le web, après s'il se casse la figure, et tout ça peut être sympa. Non, mettez des cases, déconnez pas, voilà, non. Non, écoute, c'est vrai que Ty Chris, en fait lui il a vraiment cette culture du défi qui est assez impressionnant. Moi j'ai plus une culture défi. Défi. Les tailles des défis, voilà. Ok, d'accord. Je suis déficient moi. Ouais. On va arrêter. Voilà. Donc non, c'est vrai qu'avec lui on s'est très bien entendu, on a pas mal fait la fête. Mais lui pour le coup a vraiment bossé. Et moi je trouvais ça génial quoi, parce que il faut dire ce qu'il y a, c'était celui qui dansait. Enfin c'était le moins danseur de l'émission en arrivant. Il a été jusqu'en finale. Moi je trouve ça génial quoi. C'est une magnifique histoire. C'est la preuve que la volonté et le travail ça paye. Donc c'est un magnifique message. Mais lui il dormait sur place et toi tu pouvais pas si tu avais des obligations en fait. Voilà donc voilà t'étais un petit peu moins bien placé que lui pour ça. C'est vrai que j'aurais pas pu faire plus d'heures de travail que ce que j'ai fait. On avait, du fait aussi que j'avais pas une notoriété immense en France, on devait comme ça, et c'était pour mon plus grand plaisir, afficher vraiment une actualité musicale aussi. Et donc pendant l'émission, c'est vrai qu'on a bougé énormément. J'ai eu ce voyage à New York, on a fait des clips, on a enregistré de nouvelles chansons. Et donc c'était un peu 3 vies en même temps. Un petit peu à l'image de Laurie en fait, qui a sorti son album quasiment juste avant l'émission, je crois, ou pendant, je sais plus. Un album qu'elle a intitulé Danse. Ouais, exactement. Ça a porté bonheur, t'es allé quasiment en finale. Et toi, tu l'as sorti au mois de mai en fait, ton album. Exactement. Tu peux dire le nom? Il s'appelle Tomorrow May Not Be Better, voilà, dans un anglais prononcé. Merci parce que j'aurais pas pu le dire. C'est pour ça que je te demandais de le dire. Toi, à chaque fois que je le dis, c'est une cata. Non, et il était sorti en Suisse en fait d'abord en septembre 2011. Exact. Et il est sorti en France ensuite un peu dans l'anonymat en mai 2012. Et voilà, il est sorti en Belgique aussi hier ou aujourd'hui. Hier. Hier. Sébastien, c'est qu'il suit ce qu'il fait. Voilà. C'est ça qu'on adore chez lui. C'est que j'aime bien laisser un peu de suspense. C'est mon côté freestyle. C'est quoi à 7 ans ce groupe que tu as créé, les Tigres du Feu? Mais c'est quoi déjà? C'est quoi le nom? C'est quoi ce nom? J'avais 7 ans. Les Tigres du Feu. J'avais 7 ans. Mais c'est quoi? C'est tentant. C'est tentant. Non, alors. Il faut revenir sur cette histoire des Tigres du Feu. C'est vrai que c'est quelque chose. Ma première guitare, je l'ai reçue, j'avais 5 ans, c'était un kit Michael Jackson avec le micro et tout. À Noël, j'ai fait le show. Voilà. Mais
Les Tirs du Feu, c'était un groupe dans ma classe en fait, où je pense qu'il y avait plus de personnes qui étaient impliquées dans le groupe que de spectateurs. C'est-à-dire qu'il devait rester la prof. Parce que voilà, j'avais envie de mettre chacun dans un rôle, j'avais envie de... Et c'était déjà des compos quoi, ça parlait de la forêt et de mon amoureuse, mais c'était des compos et vraiment j'avais envie de créer et ça a tout le long été comme ça. En mars 2011, t'as sorti un single qui s'appelait Lucky. C'était prémonitoire d'ailleurs. C'est ce qui t'a fait connaître en Suisse ou pas? Écoute, l'histoire de Lucky est assez particulière. C'est un homme d'affaires lausannois qui m'a donné la possibilité de financer un single. Il m'avait découvert lors d'une soirée d'anniversaire en fait, où je jouais comme ça pour les potes, 2h du mat, nanana, ok. C'était une soirée joviale, disons. Et il m'a dit comme ça, ok, qu'est-ce que tu fais? C'était un producteur. Je dis non, il me dit, je cherche plus, t'en as un. Bref, on part sur ça, ça a pris quelques mois. Il me donne la possibilité de financer mon single. On l'a enregistré, envoyé aux radios, en disant voilà, est-ce que ça vous intéresse? Et là, chaque jour, quand j'arrivais au bureau, on me disait putain, il y a cette radio qui le joue, putain, il y a cette radio qui le joue, on a une demande d'interview là, une demande d'interview là. Et moi, il faut s'imaginer que j'allais à l'entraînement, hein, je conduisais ma voiture, il y avait Rihanna, et après il y y avait moi. Il y avait Rihanna. Putain, à côté de toi. dans le poste, ouais, dans le poste, oui, quoi, dans le poste. Je l'aurais pas raconté comme ça, j'avais putain, il y avait Rihanna quoi. Et donc c'était hyper surprenant et c'est vrai que c'est ça qui a lancé, c'est ça qui m'a permis de faire des scènes de plus en plus grandes et c'est ça qui nous a donné une première notoriété et c'est toujours un plaisir de la jouer sur scène malgré le fait que je l'ai joué des dizaines et des dizaines de fois parce que c'est une chanson hyper positive, c'est difficile d'inventer une chanson hyper positive et c'est une chanson vraiment qui comme ça donne du plaisir aux gens pendant les concerts et ça on le sent vraiment beaucoup sur scène. Alors là il y a un single qui cartonne, c'est Alléluia en fait, qui passe en boucle sur Énergie d'ailleurs, je crois que c'est la chanson la plus diffusée sur Énergie, ce qui est d'ailleurs assez paradoxal dans le sens où Énergie c'est quand même une radio dance, Alléluia on n'est pas dans la chanson dance. Non, c'est pas vrai. Comment tu l'expliques? L'histoire d'Alléluia, c'est au final j'ai l'impression que les trucs les plus spontanés, les sortes d'accidents, c'est peut-être ce qui rend le mieux. On a une version acoustique de Tomorrow May Not Be Better qu'on a enregistré en une après-midi et qui a dépassé le million de vues sur YouTube maintenant. Donc je me dis que les trucs Alléluia c'était ça. Je savais que j'allais danser sur. Merci beaucoup. Je savais que j'allais danser sur cette chanson pendant un des primes, mais je me suis dit, moi c'est une chanson taboue dans ma famille. Hein. Mon père m'a demandé de jouer cette chanson à l'enterrement de ma grand-mère en fait, et du coup ensuite c'est devenu une chanson un peu taboue. C'est difficile de passer dans le salon et de chanter Alléluia, Alléluia. Dis-moi Laurie, c'est quoi? Lauride, quoi? Oui, les rides. Oui, moi j'en ai moi. De quoi tu parles? Laurie, il s'est rien passé quoi. Alors le risque avec cette question. Parce que nous, quand on a fait une interview, je te le dis parce que personne ne nous écoute en fait, je me demandais si elle connaissait Bastien Baker, elle m'a dit c'est pas un chanteur suisse. Elle connaissait déjà un petit peu. Écoute, ce qui s'est passé avec Laurie, cette couve de public, voilà, je ne peux que démentir et être navré par cette publication. Non, en l'occurrence, pour moi, voilà, franchement, si je me place de son côté, ça m'aurait fait vraiment chier. Voilà, en plus, elle sortait d'une rupture, c'est un peu mal exprimé. Mais voilà, de mon côté, ça m'a fait plutôt marrer. Quoi. Je débarque en France, je vois ma gueule comme ça sur le public. Je suis bon, bah voilà, welcome in France, quoi. Mais c'est ton style de femme? C'est ton style de femme, Laurie? Là, mais non. Le margoulin. Attends, dis-moi Laurie. Alors, dis-moi, ça pourrait? Bon, alors c'est quoi ton style de femme? Non, écoute, les femmes c'est comme un duo. J'ai pas de style de femme. Il faut une connexion, il faut quelque chose. J'aime les blondes, les brunes, les rousses, les tout. Voilà. Allez, je te pose une question, tu vas me répondre l'inverse de ce que tu penses. D'accord. Je pose une question, tu réponds le contraire de ce que tu penses. Pourquoi c'est compliqué? Non, mais c'est vrai que je sais pas pourquoi. Je sais pas qui prépare les questions. C'est scandale. Sûrement un type sur son scooter. Ouais, qui doit tenir des feuilles, c'est un mec un peu bizarre d'ailleurs. Niveau danse, comment était l'ensemble des candidats de Danse avec les stars? Nul, c'était vraiment un casting pourri. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai été aussi loin. Voilà. Ils étaient vraiment tous nuls? Ouais, tous nuls. C'est ce qu'on m'a dit aussi. Moi. Non, mais je pense qu'ils étaient vraiment tous nuls et le casting était vraiment pourri. Pourri, ouais. Nul. Mais pourquoi ils font ça à TF1? C'est quand même nul. C'est bizarre. Je sais pas. Ouais. Je vais te poser une question. Je te pose deux questions simples. Ouais. Okay. Je dois toujours répondre l'inverse. Non, tu réponds normal. On passe à une autre. Si tu trouves les deux réponses, je tweeterai sur mon compte Twitter. Si tu trouves les deux réponses à mes questions, Bastien Becker est génial, cours acheter son album. Si tu trouves les deux réponses, je mets ça sur mon Twitter tout à l'heure. Je le mets. Et si tu en rates une, toi tu mets LD People, c'est grave de la balle sur ton Twitter. C'est ok?
Bah ouais, t'es ok. C'est ok. Allez, c'est super facile. Alors, Roger Federer a gagné une fois Roland Garros. Vrai ou faux? Et en quelle année? Vrai contre Söderling. Ouais, et c'était en 2011, si je me trompe pas. Moi j'aurais dit 2010. 2010. Ouais, pas 2011. 2010. Ouais, j'ai pas la vraie réponse, c'est 2009 ou 2010. Je crois que c'est 2010. Ouais, mais exact. contre Söderling, facile. Bon, ah bah, ça c'est pas mal. Bravo. Merci. Le pape va ouvrir son propre compte Twitter le 12/12. Est-ce vrai? Il a déjà 500 000 followers. Est-ce que c'est vrai ça? Attention, il y a du suspense. Aïe aïe aïe. Le pape couvre son compte Twitter. Non mais attends, je sais pas, mais réfléchis bien, tu vois. Mais l'Église a besoin de se moderniser. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, c'est fou. Mais c'est vrai, c'est fou. C'est vrai. C'est fou. C'est vrai. C'est fou. T'imagines le pape devant son ordinateur en train de tweeter followez-moi. Non mais c'est bien, c'est la modernité. Ouais. Et bah je crois que je suis grillé et je vais être obligé de marquer sur mon compte Twitter. Je ferai un effort de mon côté aussi. C'est vrai? Ouais, je vais essayer. Je vais essayer. Mais là, je vais essayer. Voilà. Mais moi je le Je vais faire un effort. Non mais je l'adore lui. Lui je l'adore. Ah, ouais. Même s'il met 6-0, 6-0 tennis, je l'aime. Mesdames et messieurs, bienvenue dans le happening de Bastian Becker. Aujourd'hui, une nouvelle qui rend la France entière triste. Lionel, journaliste émérite, est malheureusement passé à l'interview avec Bastian Becker. Une interview en plusieurs parties qui se sera déroulée de manière catastrophique. Le chanteur Furax a décidé de s'en aller. C'est l'actualité d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. Alors, pour être chanteur, il faut être suisse. Je pense que ça lance les carrières. On le voit d'ailleurs, un nombre de chanteurs suisses qui cartonnent à l'international qui est démesuré, hein, vraiment une proportion immense. Non, pour être chanteur, il faut chanter. Ouais, chanter et chanter beaucoup. Chanter. Enchanté. Tu fais beaucoup de sport, montre-nous les muscles de tes mollets ou de tes bras. Alors. Bon, les mollets, ça va être un peu compliqué. Je vais tenter de faire quelque chose avec le bras et spécifier quand même que je ne fais plus beaucoup de sport. Voilà, donc là je procède à un enlevage de pull très sexy. Voilà. Donc vous préférez celui-là? Alors voilà, magnifique. Voilà. Hein, classe intégrale, merci beaucoup, je vois de l'admiration. Merci, je suis flatté. Voilà, je suis flatté. Donc je me suis fait un claquage en fait sur ce bref mouvement. Non, il faut dire à part ça que j'ai plus l'occasion de faire beaucoup de sport ces derniers temps, mais que le mode de vie et le rythme de vie que j'ai actuellement favorise quand même à rester en forme. Les 2 heures de concert, ça épuise. Alors tu dois soutenir le mariage gay, pour cela tu dois embrasser symboliquement quelqu'un. Tu choisis. Vous en avez des bonnes des questions, hein. Ah c'est cool, hein, on se marre bien, hein. Ah, super, ah, génial. Écoute, je choisis l'homme qui saura faire battre mon cœur pour vraiment que je me sente impliqué. Tu viens d'assister à une reprise d'une de tes chansons par un candidat d'une télé-réalité musicale. C'était une catastrophe. Et le gars te demande, alors c'était comment? Tu réponds, à chier. L'honnêteté, je peux rien faire contre malheureusement. Ensuite, voilà, c'est une question d'appréciation aussi, hein. Ce ne sera peut-être que mon point de vue, peut-être que le reste de la Terre aura trouvé cette interprétation fantastique et unique, peut-être que j'aurais simplement trouvé ça unique. Of the future and I regret the past, and when I see those old pictures it's all gone by so fast. Only a quarter of my life but all hope is dead. Be confined to an office is not what I had planned. This abyss of what's to come, I don't know where I stand. Someone should stretch out a rope now, stretch out a rope. I put myself in a big mess, I'm not sure I understand. People talk about what they talk about. Donc un album qui s'appelle Tomorrow May Not Be Better, que je vous conseille tous d'acheter et de télécharger légalement. Effectivement, c'est un magnifique cadeau de Noël, vu qu'on est dans la période des fêtes, j'en profite. Sinon voilà, c'est un album qui est une sorte d'introspection de ma vie, beaucoup d'expériences personnelles et beaucoup de chansons dans des styles différents, et surtout il y a un live aussi qu'il faut venir voir, notamment le 17 décembre à la Cigale et des autres dates qu'on va bientôt annoncer. Donc restez connectés, on est sur Twitter, on est sur Facebook, il
y a un site, il y a tout ce que vous voulez. C'est la génération Internet, c'est magnifique. Merci de nous avoir suivis, à bientôt.